Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler des pommes de terre, donc des pommes de terre traditionnelles et des patates douces. Quelle différence y a-t-il? Est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Quels sont les avantages et les inconvénients? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me motive à continuer à créer du contenu gratuit pour vous et à vous inscrire à ma newsletter si vous le souhaitez sur mon blog. Vous pouvez télécharger aussi l'e-book que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Et vous pouvez aussi aller télécharger d'autres e-books qui sont disponibles sur mon blog kitekiloc.com. Voilà, donc d'abord, sachez que ces deux aliments, donc la patate douce et la pomme de terre, ils sont classés dans la catégorie des féculents. Ce sont des farineux et plus précisément des tubercules. Le fait qu'elles soient riches en glucides, donc en amidon, les classe comme féculents et non pas comme légumes. Donc au niveau nutritionnel, au niveau des macronutriments et aux calories, en fait, les deux pommes de terre, elles sont semblables. La patate douce a un peu plus de fibres que la pomme de terre. Maintenant, passons aux avantages et aux inconvénients. Alors, côté avantages, elles contiennent de bonnes sources de potassium qui les rendent très alcalines. Elles sont basifiantes, donc elles sont très utiles pour prévenir l'acidose chronique qui est un problème chez la plupart des gens. Et puis la patate douce, qui pourtant elle est sucrée au goût, en fait, elle a un index glycémique qui est bas. Et elle contient du bêta-carotène, qui est un antioxydant, qui est dû en fait à sa chair orange. Donc l'intérêt, c'est que son index glycémique est bas. Pour la pomme de terre, par contre, son index glycémique il est beaucoup plus élevé, ce qui n'est pas un aliment qui est recommandé si vous souhaitez perdre du poids. Donc je vous recommande plutôt de consommer des pommes de terre, si vous voulez, traditionnelles après une séance de sport à cause de leur index glycémique qui est élevé. Parce que du coup, ça va avoir un avantage après le sport au niveau de la recharge des batteries en sucre. Ça va vous amener beaucoup de sucre et notamment le potassium qu'elle contient, qui est super pour combattre l'acidose qui est du coup engendrée par la séance de sport. Une autre possibilité, c'est plutôt de consommer les pommes de terre froides, en fait, en salade, ce qui va diminuer leur index glycémique. Et du coup, c'est une excellente source de prébiotiques. C'est super bon pour vos intestins. Pour les personnes qui souffrent de maladies intestinales, par exemple comme la maladie de Crohn ou la rectocolique hémorragique, c'est vraiment préférable de les éviter. Sinon, préférez les patates douces qui ont un index glycémique qui est bas. Donc pour terminer et afin de profiter de tous leurs bénéfices, cuisez-les avec la peau et puis retirez la peau après la cuisson pour pas justement perdre ce précieux potassium. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!